regard tourné vers le ciel, mais les pieds bien sur terre. C'est Stellaire, l'émission Astronomie présentée par Noah sur Radio ACB. Bienvenue sur Radio ACB, dans l'émission Stellaire, l'émission qui, comme vous le savez, aborde l'espace et la conquête spatiale. Le but de cette émission est de vous tenir au courant des nouveautés concernant l'espace et ce qui s'y trouve, avec des informations sur des thèmes divers et variés qui vous font décrocher de la réalité pour vous faire admirer ce qui se passe au-dessus de vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les autres planètes hors de notre système solaire ? Vous allez me dire que c'est sûrement décevant, de gros cailloux, des boules de gaz sans intérêt. Eh bien, détrompez-vous, car même si on ne connaît que 3414 de ces objets sur les milliards existants, il y a beaucoup de choses à savoir et à partager. Alors embarquez dans notre fusée, on part à la découverte des 7 planètes les plus étranges de l'univers. On commence avec la plus sombre, Kepler 1b. Kepler 1b est à 750 années-lumière de nous, c'est-à-dire à peu près 25 milliards d'années, et ressemble un peu à Jupiter. Mais à cause de sa composition chimique, elle ne reflète que 1% de la lumière qui lui est envoyée par son soleil, ce qui lui donne une couleur de charbon très noir. Mais il fait très chaud, on parle de 1000 à 1200 degrés Celsius. De ce fait, la surface sombre est parfois traversée de stries rouges brûlants, lui donnant l'apparence de l'enfer. On continue avec la planète aux 1000 anneaux. Bon, en fait, J14-7b n'a que 37 anneaux, mais ils s'étendent quand même sur plus de 120 millions de kilomètres. Pour vous dire, c'est 200 fois plus grand que ceux qui orbitent sur Saturne. Ce qui est impressionnant, c'est que, caché au milieu de tout ça, eh bien, il y a des lunes qui forment de petits trous dans les anneaux. Bon, c'est à 400 années-lumière de nous, donc on n'est pas près d'y aller. La planète la plus chère. 55 Cancri E a fait beaucoup parler d'elle lors de sa récente découverte. Et oui, elle est exclusivement constituée de diamants. Imaginez, elle est presque 2 fois plus grosse que la Terre. Et si le prix du diamant restait le même, le prix de la totalité de la planète s'élèverait à peu près 24 nonillions d'euros. Petit rappel, un nonillion est un nombre de grandeur qui contient 54 zéros après le 1. On poursuit avec la planète de glace en feu. Gliese 43-6b est à très grande majorité constituée d'eau. Mais problème, elle est très proche de son soleil. Vous voyez le problème ? Eh bien, son soleil chauffe l'eau à plus de 300 degrés et l'eau à la surface s'évapore. Mais les forces gravitationnelles font que l'eau qui reste au sol se cristallise et devient de la glace chaude et exotique qu'on appelle glace 10. Et oui, car la glace a 16 formes distinctes et différentes. Collectionnez-les toutes. On continue avec la planète des enfers. Selon les religions, on ne sait pas si l'enfer est très chaud ou très froid. Eh bien, Gliese 58-1c règle le problème, puisqu'elle a un côté chaud qui vous carbonise en 1 seconde et un côté froid qui vous gèle sur place. En fait, la planète a un verrouillage gravitationnel, qui fait qu'elle ne tourne pas sur elle-même, mais que c'est toujours la même face qui est tournée vers son soleil. Un peu comme nous et la Lune, c'est toujours la même face qui nous regarde. Et là où c'est fort, c'est que la planète pourrait abriter la vie. Un côté chaud, un côté froid, mais entre les deux, on peut y trouver de températures entre 0 à 40 degrés, ce qui est parfait pour la vie. En plus, la planète n'est qu'à 20 années-lumière de nous, donc on a bien envie d'y faire un tour. Dévorée par une étoile. Alors, WASP 12b n'a vraiment pas de chance. En fait, elle gravite autour de son soleil, ce qui jusque-là n'a rien d'anormal, mais si près qu'elle se fait grignoter petit à petit. Enfin, petit à petit, elle perd quand même 6 milliards de tonnes par seconde. En plus, les forces gravitationnelles sont si fortes que la planète est étirée au point de ressembler à un ballon de rugby. Enfin, on termine avec la plus solitaire des planètes. HD
106906b, perdu à 300 années-lumière de nous, dans les ténèbres les plus obscures. Rendez-vous compte, son soleil se trouve à presque 97 milliards de kilomètres. C'est 650 fois la distance Terre-Soleil. Bon, par contre, elle fait 11 fois la taille de Jupiter, et les physiciens pensent que c'est un peu un soleil raté, un peu trop petit. La planète est très jeune, du coup c'est un peu comme un gros bébé dans le ventre de sa maman, un vide stellaire en gestation. Merci de m'avoir écouté, c'était Noah sur Radio ACB 100.7 FM bien sûr. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans les étoiles. Radio ACB, c'est aussi sur internet, www.radioacb.re. Le regard tourné vers le ciel, mais les pieds bien sur terre. C'est Stellaire, l'émission Astronomie présentée par Noah sur Radio ACB. Le regard tourné vers le ciel, mais les pieds bien sur terre. C'est Stellaire, l'émission Astronomie présentée par Noah sur Radio ACB. Bienvenue sur Radio ACB, dans l'émission Stellaire, l'émission qui, comme vous le savez, aborde l'espace et la conquête spatiale. Le but de cette émission est de vous tenir au courant des nouveautés concernant l'espace et ce qui s'y trouve, avec des informations sur des thèmes divers et variés qui vous font décrocher de la réalité pour vous faire admirer ce qui se passe au-dessus de vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les autres planètes hors de notre système solaire ? Vous allez me dire que c'est sûrement décevant, de gros cailloux, des boules de gaz sans intérêt. Eh bien, détrompez-vous, car même si on ne connaît que 3414 de ces objets sur les milliards existants, il y a beaucoup de choses à savoir et à partager. Alors embarquez dans notre fusée, on part à la découverte des 7 planètes les plus étranges de l'univers. On commence avec la plus sombre, Kepler 1b. Kepler 1b est à 750 années-lumière de nous, c'est-à-dire à peu près 25 milliards d'années, et ressemble un peu à Jupiter. Mais à cause de sa composition chimique, elle ne reflète que 1% de la lumière qui lui est envoyée par son soleil, ce qui lui donne une couleur de charbon très noire. Mais il fait très chaud, on parle de 1000 à 1200 degrés Celsius. De ce fait, la surface sombre est parfois traversée de stries rouges brûlants, lui donnant l'apparence de l'enfer. On continue avec la planète aux 1000 anneaux. Bon, en fait, J14-7b n'a que 37 anneaux, mais ils s'étendent quand même sur plus de 120 millions de kilomètres. Pour vous dire, c'est 200 fois plus grand que ceux qui orbitent sur Saturne. Ce qui est impressionnant, c'est que, caché au milieu de tout ça, eh bien, il y a des lunes qui forment de petits trous dans les anneaux. Bon, c'est à 400 années-lumière de nous, donc on n'est pas près d'y aller. La planète la plus chère. 55 Cancri E a fait beaucoup parler d'elle lors de sa récente découverte. Et oui, elle est exclusivement constituée de diamants. Imaginez, elle est presque 2 fois plus grosse que la Terre. Et si le prix du diamant restait le même, le prix de la totalité de la planète s'élèverait à peu près 24 nonillions d'euros. Petit rappel, un nonillion est un nombre de grandeur qui contient 54 zéros après le 1. On poursuit avec la planète de glace en feu. Gliese 43-6b est à très grande majorité constituée d'eau. Mais problème, elle est très proche de son soleil. Vous voyez le problème ? Eh bien, son soleil chauffe l'eau à plus de 300 degrés et l'eau à la surface s'évapore. Mais les forces gravitationnelles font que l'eau qui reste au sol se cristallise et devient de la glace chaude et exotique qu'on appelle glace 10. Et oui, car la glace a 16 formes distinctes et différentes. Collectionnez-les toutes.
On continue avec la planète des enfers. Selon les religions, on ne sait pas si l'enfer est très chaud ou très froid. Eh bien, Gliese 58.1c règle le problème, puisqu'elle a un côté chaud qui vous carbonise en 1 seconde et un côté froid qui vous gèle sur place. En fait, la planète a un verrouillage gravitationnel, qui fait qu'elle ne tourne pas sur elle-même, mais que c'est toujours la même face qui est tournée vers son soleil. Un peu comme nous et la Lune, c'est toujours la même face qui nous regarde. Et là où c'est fort, c'est que la planète pourrait abriter la vie. Un côté chaud, un côté froid, mais entre les deux, on peut y trouver de températures entre 0 à 40 degrés, ce qui est parfait pour la vie. En plus, la planète n'est qu'à 20 années-lumière de nous, donc on a bien envie d'y faire un tour. Dévorée par une étoile. Alors, WASP 12b n'a vraiment pas de chance. En fait, elle gravite autour de son soleil, ce qui jusque-là n'a rien d'anormal, mais si près qu'elle se fait grignoter petit à petit. Enfin, petit à petit, elle perd quand même 6 milliards de tonnes par seconde. En plus, les forces gravitationnelles sont si fortes que la planète est étirée au point de ressembler à un ballon de rugby. Enfin, on termine avec la plus solitaire des planètes. HD 106906b, perdu à 300 années-lumière de nous, dans les ténèbres les plus obscures. Rendez-vous compte, son soleil se trouve à presque 97 milliards de kilomètres. C'est 650 fois la distance Terre-Soleil. Bon, par contre, elle fait 11 fois la taille de Jupiter, et les physiciens pensent que c'est un peu un soleil raté, un peu trop petit. La planète est très jeune, du coup c'est un peu comme un gros bébé dans le ventre de sa maman, un vide stellaire en gestation. Merci de m'avoir écouté, c'était Noah sur Radio ACB 100.7 FM bien sûr. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans les étoiles. Radio ACB, c'est aussi sur internet, www.radioacb.re. Le regard tourné vers le ciel, mais les pieds bien sur terre. C'est Stellaire, l'émission astronomie présentée par Noah sur Radio ACB.